Bonjour tout le monde, donc une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Swisschamp XAVT et le Swisschamp XXL. Donc ça fait un moment que je devais faire une vidéo sur le XAVT et maintenant que j'ai le remplaçant du XAVT, bon, voilà, j'en profite pour pour montrer les deux. Alors je vais pas faire une vidéo très longue, il y a déjà eu plein de vidéos je pense sur le XAVT, etc. Mais voilà. Donc juste pour parler dimension, le XAVT et bon, ils sont très proches, hein, il n'y a pas grand chose qui varie. Ils font le même poids, il fait 351 pour le XAVT et 353 pour le XXL, hein, donc il n'y a pas une grosse différence. C'est des 91 mm évidemment. Épaisseur 65 mm pour le XAVT et 62,3 pour le XXL, donc bon, voilà, et 83 fonctions le XAVT, 73 le nouveau XXL, et puis je parlerai de prix, etc. À la fin. Pour les numéros, le XAVT c'est ça, hein, 6795 XAVT. Bon, la boîte elle est pétée, hein, je l'avais pétée. Et le XXL c'est 1,6795 XXL. Donc c'est le même, sauf que c'est XXL et là c'est XAVT. C'est le même numéro. Donc, bon, on va ouvrir ces boîtes. Ça, c'est le XAVT. Ça, c'est le XXL. Donc, le XAVT, bon, on a une petite notice, disons, avec toutes les fonctions. Voilà, un paquet. Hein. Bon, là, pareil, c'est le truc du XAVT, des Travelers, tout ça. Dans le XXL, si j'arrive à le sortir, on a le petit papier, exactement pareil. Hein. Bon, évidemment, il y a un peu moins de fonctions. Mais le même petit papier. Donc, voilà les deux grosses bêtes. Pour remettre dans le contexte, le XAVT qui est fabriqué depuis 2006, je crois, quelque chose par là. Donc ça faisait un bon paquet d'années, une quinzaine d'années. Et puis il a été remplacé, donc. Pourquoi remplacer? Puisque Victorinox arrête. Voilà, c'est les petits écrans digitaux, hein, qui donnent l'heure, qui donnent altimètre, thermomètre, etc. etc. J'avais déjà revu ce petit écran avec l'Expedition Lite, hein, vous pouvez aller voir la vidéo. Donc ils arrêtent voilà, toutes ces cotes avec écran intégré. Donc forcément le XAVT il saute. Donc ils ont créé le XXL pour remplacer ça. Donc en fait c'est exactement le même, sauf qu'on a des cotes voilà, rouge classique, tout à fait normal. Mais pour le reste c'est exactement le même. Alors moi la lampe ici elle est grise parce que c'est l'ancien modèle de lampe. Hein. J'avais déjà aussi parlé de l'ancien modèle et du nouveau modèle de lampe dans la vidéo du Huntsman Light, il me semble. J'avais fait une comparaison. Et sinon, voilà, tout est pareil. Il y a aussi une variante du XAVT où il n'a pas plus ancien, où il n'a pas le... Alors où est-ce qu'il y a la clé là pour les écrous. Et à la place il y a une loupe. Il y a l'ancienne loupe. En fait il a deux loupes. L'ancienne qui a aussi qui est toute grise et qui est pas transparente. Et elle était à la place d'ici en fait. Ça c'est encore une plus ancienne version du XAVT. Voilà. Donc on va passer un peu en revue ce qu'on a. C'est exactement la même chose. Hein. Donc je vais montrer le XXL. On voit aussi qu'il y a une différence dans la boîte. Elle est plus profonde ici. Il y a des petites encoches qu'on n'avait pas là. Je sais pas si on va le voir, mais elle est plus profonde. La boîte a un peu changé. Bon, c'est pas exceptionnel, hein, mais... donc, il y a énormément de choses. Hein. Le classique ouvre-boîte avec le petit tournevis, le décapsuleur, le gros tournevis, une heure de câble. Après, comme j'ai montré, bon, il y a le tournevis Cruci, Philips.
Et puis on a la clé pour les écrous, avec différentes tailles. J'ai jamais testé d'ailleurs, c'est intéressant. On a la pince. Il y a tout en fait, tout ce qu'on peut trouver sur les 91 mm, c'est là-dedans. Il y a des choses en plus, comme cette pince, cette clé qui n'existe pas. C'est sur les Wenger, il me semble, hein, que ça existe. Un tournevis Cruci, alors on en a deux, parce qu'il y en a un qui est exactement c'est-à-dire les embouts, c'est les mêmes qu'on retrouve sur le Cyber Tool. Et il y en a un où il a des embouts différents. Bon, alors je vais pas vous montrer les embouts, hein. Mais si ça vous intéresse de voir une comparaison des embouts qui sont différents. Voilà, on a deux trucs comme ça. On a la lampe. En face, la loupe. Alors, on a ici la règle, une cueillère à poisson pour enlever les hameçons. Petite règle en pouces en centimètres. Ici au milieu, on a une lame dentelée. Donc ce qui n'existe plus un peu aujourd'hui, mais on trouve des Spartans par exemple, des choses comme ça, avec des lames comme ça. Alors, petite chose intéressante, c'est qu'ils ont changé. Parce que cette lame, ils la faisaient façon old school, si je puis dire. Parce que vous savez que les lames, les tampons ont changé. En 2004, 2005, je ne sais plus. Mais ils continuaient sur cette lame qui normalement n'existe plus sur les 91, à faire l'ancien Victorinox et Solent Stainless Ross Fry, et derrière officier suisse, mais avec la petite arbalète. Donc ils continuent à faire ça, malgré que ce couteau il doit dater de... il n'est pas vieux, je pense, il a dû être fabriqué en 2016, un truc comme ça. Mais ils continuent voilà, à faire ça. Et ils ont arrêté en fait, ils ont remis... Ça je trouve ça bête. Ils ont mis ce qu'on a aujourd'hui, il n'y a plus l'arbalète, et puis Victorinox Swiss Made Stainless. Je trouve ça dommage, c'était sympathique, mais ils ont arrêté. Où j'en suis? Alors là, on trouve le poinçon qu'on a sur les 93. Ensuite, la scie, un bois. On a la paire de ciseaux. On a les deux lames qu'on a sur les 93, la lame de l'électricien et la lame serpette. Alors, après on a la spatule du pharmacien là. Je sais pas à quoi ça sert, mais on sait jamais, on peut trouver quelque chose. On retrouve le combo qu'on a sur le compact, par exemple. On n'a que sur le compact d'ailleurs. En 91 mm, on le retrouve aussi sur en 84, je crois. Le Bantam, par exemple, ouais. Il y a le combo. Ça, c'est pour ouvrir les montres, hein. Lui, on le retrouve aussi sur un 84 mm, le Watch Opener. On a la lime, scie à métaux. Après, vous pouvez limer les ongles, enfin, ce que vous voulez, hein, avec cette lime. Et puis pour finir, bien sûr, quand même, la lame principale, normale, avec la petite lame derrière. Voilà. De l'autre côté, on a tous les outils possibles qui sont dédoublés aussi. Bon, on a le tire-bouchon, le petit tournevis, le ciseau à bois, le petit tournevis plat,
Et puis ensuite, on a encore un petit tournevis plat, donc il y est 2 fois. Exactement comme le XAVT, hein, tout est pareil, rien n'a changé. Un petit crochet, alors là la différence c'est qu'il y en a un il a la lime, et l'autre il n'en a pas, voilà, là on a la lime, on le voit. Tandis que l'autre ne l'a pas. C'est quand même la différence. Et puis, on a le poinçon. Évidemment, avec le chat. Et on a cure-dent, stylo, et puis pincette, pince à épiler. Et l'anneau, évidemment. Donc voilà, ce qui fait sur celui-là 73 fonctions. Lui, il en a 83. La différence, c'est l'écran, parce que l'écran a plein de fonctions. Il compte une fonction pour le chronomètre, une fonction pour la température, une fonction pour l'altimètre, une fonction pour l'heure, etc., etc. C'est ça qui fait la différence, c'est juste ça. Mais le reste, ils sont tout pareils. La différence, c'est les cotes, hein. C'est la seule différence. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je le trouve magnifique. C'est vraiment un superbe... Mais moi, je trouve que c'est vraiment pour une collection. De toute façon, c'est quand même marqué... Enfin, voilà, quoi. Par exemple, ce qui a marqué là, 73 fonctions pour collectionneur, hein. Bon. Je pense pas que Victorinox fabrique ça pour l'utiliser. C'est vraiment un truc de collection. Comme je dis, il y a vraiment tous les outils qu'on a sur les 91 mm d'aujourd'hui. Ils sont là-dedans. On a des choses en plus, comme le poinçon sur les 93. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la petite clé qu'on a sur les Wenger. Voilà, mais sinon, il y a vraiment tout. Donc c'est vraiment un truc de collection. Donc pour moi, c'est un truc de collection. J'ai jamais pensé à l'utiliser. Le poids, à la limite, on peut le mettre dans un sac, à la ceinture. À la ceinture, je pense que ça va être lourd quand même. 350 grammes, ça commence quand même à faire très très lourd. Mais à la limite, on pourrait le transporter. Mais je trouve vraiment pas pratique pour l'utilisation. La prise en main, c'est vraiment trop trop large. Il y en a qui l'utilisent, hein. Il y en a qui l'utilisent. Bon, bah, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, clairement, je trouve pas ça trop utilisable. Ce qui me gênerait beaucoup, c'est vraiment l'épaisseur, en fait, la prise en main. Par exemple, la lame, là, qui est en plus vraiment excentrée, ça fait bizarre. Ça ferait bizarre, quand même. Et puis c'est vraiment trop large. Et vraiment quelque chose pour les collectionneurs, de toute façon, pour moi, clairement. Mais par contre, je le trouve vraiment magnifique. Et ouais, je conseille quand même, si vous collectionnez un peu, et que vous pouvez vous le permettre un jour, ouais, je le conseille parce qu'il est vraiment magnifique. Ils sont assemblés à la main, hein, faut le dire quand même. Ceux-là sont pas faits en machine, comme la plupart des autres où ils sont quand même faits en machine. Mais ceux-là sont vraiment assemblés à la main. Donc ça montre aussi le savoir-faire de Victorinox, ça montre, voilà. Donc je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Pour le prix, donc celui-là il est interrompu évidemment, hein, c'est celui-là qui l'a remplacé. Victorinox le vendait 520 €, c'était énorme. On le trouvait bien moins cher, moi je l'ai payé la moitié de ça, hein. Mais le Victorinox le vendait, faut le savoir, 520 €, c'était énorme. Aujourd'hui, celui-là, ils le vendent 349, ce qui est quand même déjà plus raisonnable. Ça reste cher, hein, très cher. Mais on est à 349 chez Victorinox et on le trouve moins cher. Et alors moi, je l'ai acheté, j'avais pas prévu de l'acheter tout de suite, mais je l'ai acheté parce que il y a une super promo sur Amazon. Il était à 212 €. C'était vraiment exceptionnel. Là, j'ai regardé juste avant de faire la vidéo, et ben, il est remonté, hein, il est à 267, ce qui reste pas mal parce que je pense que c'est compliqué de le trouver en dessous de 300 €. Et 267 €, ça reste pas mal. Je mettrai le lien dans la vidéo. Après, peut-être que d'ici là, ça ne sera plus ce prix-là. Mais même 267, ça reste pas trop mal. Moi, je l'ai eu à 212, donc c'est vrai que c'est vraiment, vraiment pas mal du tout.
Tiens, pour comparer un peu avec mon custom, voilà la différence quoi. L'épaisseur. C'est autre chose quoi. C'est autre chose. Mon custom c'est en gros un Explorer pour avoir une idée. Hein. C'est à peu près la même taille que l'Explorer, je crois, peut-être un peu moins gros peut-être. Je ne sais plus. Mais voilà. Donc voilà pour ce XXL et ce XAVT. Donc celui-là est un peu plus épais, c'est juste parce que cette cote on le voit, je pense. Ouais, même pour les sortir c'est compliqué, hein, parce que quand j'ai les deux dans les mains, là j'ai l'impression d'avoir un parpaing dans la main. Voilà, on le voit, la cote avant est plus épaisse parce que l'écran forcément prend de la place. Donc c'est ça qui fait qu'il est un peu plus épais. Pourquoi ils ont... Lui il est 2 grammes plus lourd le XXL, je sais pourquoi. Mais bon. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo évidemment. Et puis si vous avez des questions dans les commentaires, etc. comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo évidemment. Et en attendant, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye. You stole my heart of gold.